Dans le cadre du prolongement du RER-E vers l'ouest, 3 nouvelles gares sont créées, dont la future gare emblématique de la Défense, sous le CNIT, qui sera mise en service en 2022. Créer une nouvelle gare dans un environnement densément construit sans interrompre les flux et l'activité économique a été un défi colossal pour toutes les composantes de l'ingénierie engagées sur le projet. Dans le secteur sous la Défense, un groupement est créé autour de CETEC TPI et l'Agence du Tilleul, avec CETEC Terrasol, CETEC Bâtiment, Antea Group et AREP. Pourquoi est-ce qu'on a localisé cette gare sous le CNIT ? Le seul vrai espace souterrain disponible pour une gare de la taille du RER, c'était sous le CNIT. On a ici une gare qui va être assez importante puisque c'est une gare de RER qui abritera des trains de 225 mètres de long, qui déborde déjà du CNIT et qui est située sous cet ouvrage emblématique pour être au plus proche des fonctionnalités existantes et de l'esplanade. Il s'agissait pour l'usager d'avoir le parcours le plus clair, le plus simple possible, optimiser ces parcours-là et d'avoir non pas simplement un espace fonctionnel, mais un espace qui sera agréable à vivre et à pratiquer. Le premier enjeu, c'est évidemment la voûte sous laquelle on est. Donc c'est un ouvrage absolument emblématique qui a été construit en 1958. Cet ouvrage-là, il est très audacieux puisque les coques sous lesquelles on est abrité là actuellement, elles font 6 cm d'épaisseur. Et donc, on est sur un ouvrage potentiellement fragile. Et puis, sous cette voûte du CNIT, on a énormément de bâtiments et des niveaux de parking. On a justifié par des études approfondies qui sont certainement allées beaucoup plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire pour avoir une bonne connaissance des impacts que pourrait avoir la construction de l'ouvrage. On a fait réaliser un puits de reconnaissance, donc 4 mètres de diamètre et une vingtaine de mètres de profondeur, pour pouvoir acquérir justement un certain nombre de paramètres, faire des mesures de déformation des terrains et des mesures de comportement vibratoire. Quand on a vu la complexité d'intégrer un projet neuf au cœur d'un projet existant, on a trouvé intéressant et on s'est jeté dans le bain du BIM. La modélisation de l'existant nous a pris 6 mois à 5 projeteurs BIM et 2 ingénieurs. Par contre, cette gare, il faut la construire aussi. Et pour la construire, là, on a un gros enjeu. Ça a été de trouver un moyen de faire le chantier sans perturber ses fonctions. Il passe sous la voûte en moyenne 50 000 personnes par jour. Une gare RER, ça fait la longueur d'une rame double RER, c'est-à-dire 225 mètres de long. On a un volume central à excaver qui fait environ 110 000 mètres cubes. Et puis, on a proposé un mode constructif qui est basé sur un principe de reprise en sous-œuvre, c'est-à-dire qu'on porte l'ensemble des structures sous-jacentes, c'est-à-dire les parkings, les bâtiments, tout ça, on l'a placé sur vérin. Cette phase préalable de reprise en sous-œuvre a quasiment duré plus d'1 an pour équiper les poteaux et faire le transfert de charge de la structure existante. Quand on réalise ce genre de grosse reprise en sous-œuvre, on évacue les gens au-dessus. Ici, on travaille sur un bâtiment qui est en pleine exploitation. Donc ça, c'est véritablement hors norme. La difficulté de réaliser les travaux sous un bâtiment existant, c'est à partir d'où peut-on avoir les accès de chantier pour réaliser les travaux. Donc on a ouvert le bâtiment entre 2 fils de poteaux, on a démoli les planchers de manière à créer un accès vertical de la surface jusqu'au dernier niveau de sous-sol. Aujourd'hui, c'est par là que tout le chantier se fait. Cette faille va être réutilisée comme accès principal vers l'extérieur, vers les installations sous le CNIT notamment. Je pense que c'est le projet le plus difficile que j'ai jamais eu à traiter. Parmi les forages qui ont été faits sous le CNIT, il y en a 3 qui vont être conservés et repris en géothermie et qui vont servir à climatiser la gare. Je pense que le jour de l'inauguration, on sera vraiment très heureux.